Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera à la fonction printf en langage C. Nous verrons dans cette vidéo une présentation de cette fonction, notamment avec une petite description de son âne, puis nous enchaînerons avec des exemples d'utilisation en passant ensuite par quelques erreurs classiques, puis par l'utilité de printf pour débugger et nous finirons par une petite synthèse. La bibliothèque à inclure pour se servir de la fonction printf est stdio.h. La fonction va renvoyer un int, c'est-à-dire le nombre total de caractères qui ont été envoyés vers la sortie standard. Elle prend au minimum un paramètre de type const char étoile. Ce paramètre contient une chaîne de format. Cette chaîne contient deux types d'éléments, des caractères classiques, aussi appelés libellés, qui seront affichés tels quels à l'écran, et des codes de format qui commenceront tous par un pourcentage et qui permettent à printf de savoir comment afficher les valeurs qu'on lui donne ensuite. On peut aussi y ajouter des options pour contrôler la largeur, le nombre de décimales par exemple, afficher des zéros, etc. Tout ce qu'on lui passe après la chaîne de format est dans l'ordre et injecté dans les codes un par un, l'un après l'autre. C'est ce qui est indiqué avec les pourcentages D et le code couleur du dernier point de la diapositive pour que vous puissiez bien vous rendre compte du fonctionnement de la fonction. C'est ce mécanisme qui va permettre d'afficher à la fois du texte dynamique mélangé avec des variables. Les principaux spécificateurs de format que l'on va utiliser avec printf seront le %d ou le %i pour afficher un entier signé, le %u pour afficher un entier non signé, le %f pour afficher un nombre à virgule, un float ou un double. On pourra voir par la suite que l'on peut contrôler le nombre de décimales affichées, notamment avec un %.2f par exemple pour afficher deux chiffres après la virgule, 1%C pour un caractère isolé, 1%S pour une chaîne de caractères, 1%P utile quand on va travailler avec des pointeurs, ça va nous permettre d'afficher une adresse mémoire, et enfin 1%X pour afficher un entier en hexadécimal, donc toujours un unsigned int, mais en base 16. Voilà un petit exemple simple mais concret d'utilisation de la fonction printf. Donc on a simplement un main avec notre include stdio.h au début. On va commencer dans le main par déclarer quatre variables, une variable entière âge, une variable caractère lettre, une chaîne de caractères prénom et un float taille. Ensuite, on va utiliser trois printf différents pour afficher les phrases formatées à partir de ces données. Dans la première ligne, %s est utilisé pour afficher la chaîne prénom. Dans la deuxième, on a deux spécificateurs, %d pour l'âge et %.2f pour la taille. Le point de F signifie qu'on peut afficher deux chiffres après la virgule. Et enfin, un %c qui permet d'afficher un seul caractère, ici la lettre A. On va maintenant regarder trois erreurs courantes que vous risquez de rencontrer, voire même de faire avec printf. Dans une très grande majorité des erreurs que vous pourrez faire, votre compilateur ressortira des erreurs, mais ça coûte rien d'attirer votre attention quand même aujourd'hui dessus. La première erreur, ça va être une mauvaise correspondance de type. Donc, dans l'exemple, on va essayer d'afficher un float 3.14 avec %d qui est un format réservé aux entiers. Ça ne fonctionnera pas correctement. La deuxième erreur classique sera l'oubli d'arguments correspondant au code de format. Donc, dans la première ligne, on écrit bien %d, mais sans donner de variable derrière. Donc, printf aura un comportement indéterminé à ce moment-là. Et la troisième erreur va, par exemple, concerner les caractères d'échappement. Donc là, on a, dans l'exemple incorrect, terminé la chaîne par un anti-slash seul, ce qui provoque une erreur. Souvenez-vous que les caractères spéciaux, comme le saut de ligne backslash n, doivent être correctement utilisés et placés à l'intérieur de votre chaîne de format. Printf est aussi un très bon outil pour débugger vos programmes facilement. L'idée est simple, dès que vous voulez vérifier ce que contient une variable, ou savoir exactement comment se comporte une fonction ou un programme, vous pouvez ajouter une ligne de printf. Dans l'exemple affiché ici, on a donc une fonction calculer_sum qui est appelée par un main, et on voit qu'on peut afficher directement les valeurs de paramètres à l'entrée de la fonction, mais aussi à la sortie de cette fonction et carrément à la fin de l'exécution du main. Ça permet de voir clairement ce qui se passe étape par étape sans devoir sortir des outils complexes de debug et juste en ajoutant une petite ligne dans notre programme et en spécifiant les différents paramètres que l'on veut voir, les différentes variables que l'on souhaite afficher.
Et voilà un petit récapitulatif de tout ce que l'on a vu ensemble autour de la fonction printf. D'abord, donc c'est une fonction de la bibliothèque standard stdio.h et elle permet d'écrire dans la sortie standard, donc généralement l'écran. On va l'utiliser énormément en phase de test ou de débugage pour afficher des valeurs, des messages, essayer de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de nos fonctions et d'appréhender le comportement de notre programme. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que printf va prendre en paramètre une chaîne de formats que l'on peut voir comme une sorte de modèle de ce qu'on veut afficher et qu'elle peut contenir à la fois du texte brut et des spécificateurs comme %d, %s, %c, %i. Ces derniers vont être remplacés par les valeurs passées ensuite en argument un par un. Un point important et à bien comprendre, c'est que chaque spécificateur attend un type bien précis. %d va ainsi attendre un entier, %s une chaîne de caractères, %c un caractère unique, etc. Si on se trompe de type, ça peut marcher ou planter complètement, parce que printf ne va pas vérifier la cohérence des types et va se reposer uniquement sur notre capacité à décider. On a aussi vu qu'on peut contrôler le format de l'affichage avec la largeur minimale, justification à gauche ou à droite, un nombre de chiffres après la virgule, etc. Et enfin, attention aux erreurs classiques qui vont être d'oublier des guillemets autour de la chaîne de format, de mettre un retour à la ligne sans le N, ou encore d'oublier un argument par rapport au nombre de spécificateurs. Donc pour résumer, printf c'est une fonction très puissante, mais qu'il va quand même falloir utiliser avec rigueur et attention, surtout quand on commence à combiner plusieurs formats différents dans une seule ligne. Dans les prochaines vidéos, on verra un petit peu comment on va aller plus loin avec l'affichage et comment créer des fonctions un petit peu plus spécifiques et comment l'utiliser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Vous savez désormais afficher des informations à l'écran d'une autre manière qu'avec la fonction write et vous avez pu voir quelques utilisations. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire et à la prochaine.